de ce soir. Ça va être intéressant. Alors ce soir, je vous souhaite la bienvenue à ce 4e cours de Enfin vivre, les 4 temps et mouvements de l'incarnation. Et ce soir, on met l'accent sur le 2e temps et mouvement de l'incarnation. Est-ce que vous vous souvenez la semaine passée ou la semaine d'avant? Je pense non, c'est la semaine passée que j'ai parlé de ce qu'était un temps, qu'est-ce qu'était un mouvement. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Puisque c'est la base du cours. On n'est pas des bons élèves. C'est un moment précis de la venue de Jésus. Un moment précis dans la vie de Jésus, c'est ça? Oui, c'est ça. Mouvement Oui. continuel spécifique de Jésus. Excellent. Donc, il y a une action, un temps, un moment dans la vie de Jésus. Et puis, le mouvement, c'est ce qui en découle jusqu'à aujourd'hui en 2021. Et comment ce mouvement-là se poursuit. Mais quelque part, cette action ou cette parole de Jésus a marqué le moment, le temps dans lequel il vivait, mais a une portée qui nous rejoint encore aujourd'hui. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, c'est pour ça que je parle de 4 temps et mouvements dans l'incarnation. Ce n'est pas juste le fait que Jésus est devenu homme, mais en devenant homme, il y a des choses qui se sont produites dans sa vie. Et puis des actions, des gestes qui viennent amplifier ou confirmer ou transmettre quand même quelques éléments essentiels de ce qu'est cette incarnation. Alors, le premier temps de l'incarnation, donc qu'on a regardé la semaine passée, c'est effectivement comment Jésus s'est identifié premièrement à l'homme innocent du jardin. Est-ce qu'il y a des choses de la semaine dernière qui a capté votre attention, sur lesquelles vous auriez aimé revenir ce soir? Ou encore une fois, le concept était tellement clair, tellement lucide, tellement bien apporté que on a tout compris. Non, non. Je blague, bien sûr. Je dois avouer que j'étais pas là la semaine dernière, puis j'ai écouté l'enregistrement, mais je ne m'en souviens pas beaucoup. Je dois l'avoir écouté d'une oreille distraite. Ou bien, écoute, avec toutes les autres choses que tu portes, Nancy, c'est compréhensible. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Mais effectivement, on a porté l'attention sur le fait que Jésus était devenu donc un homme. Hein, donc, il a pris sur lui notre image, que les rôles avaient été inversés. Celui qui nous a créés à son image a pris sur lui notre image. Alors, c'est ce qui est tellement extraordinaire. Et en quelque sorte, la valeur que cela attribue à notre humanité, que quelque part dans notre humanité, dans une chair humaine, il est possible donc d'exprimer et pour Dieu, dans quelque sorte, de pouvoir s'identifier, y vivre et puis se sentir complètement à sa place. En quelque sorte, Dieu pouvait devenir un être humain parce qu'au commencement, il nous a créés à son image. Donc, il pouvait devenir un homme sans compromettre sa véritable nature. Et ça, c'est extraordinaire. Que la divinité puisse habiter un corps humain est une notion extraordinaire. Donc, c'est là-dessus qu'on a mis l'accent. Et puis, surtout le fait qu'il était le dernier Adam. Donc, le premier s'étant corrompu, voilà que l'image de Dieu, de nouveau, fait son entrée dans le monde, afin qu'on puisse voir non seulement à travers lui la gloire du Père et être réconcilié avec le Père, mais qu'on puisse aussi redécouvrir notre véritable humanité. Quel est le niveau, donc en quelque sorte, comment mesurer notre humanité à l'humanité de Jésus? Parce que c'est en lui qu'on redécouvre notre véritable identité, et c'est pour ça qu'on est transformé à son image, petit à petit, par l'Esprit Saint. Alors, donc, Jésus devient... alors, c'était surtout ça l'emphase première. Ce soir,
ce soir, on va aller un peu plus loin. Donc là, on a commencé au commencement de la vie de Jésus, donc l'enfant innocent au sein maternel. On a parlé de l'innocence d'un bébé. On a parlé même un petit peu donc, de ce qui est donc, du péché originel, s'il existait ou non. Donc, il y a eu un petit échange là-dessus. Alors, ce soir, je veux nous amener donc à la toute fin, presque à la toute fin de la vie de Jésus, pour nous parler d'un deuxième temps dans la vie du Christ. Et on va parler donc du contexte, ce que ça peut signifier, ce que ça signifie dans la vie de Jésus et ce que ça, et comment cela nous impacte, nous, en tant que chrétiens aujourd'hui. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire Jean chapitre 19 et les 5 premiers versets. Est-ce que quelqu'un aimerait lire Jean 19, versets 1 à 5? Moi, j'ai 19 à 5. Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui en disant « Salut le roi des Juifs !» et ils se mirent à lui donner des coups. Pilate retourna à l'extérieur et dit aux Juifs, « Voyez, je vais l'amener dehors. Vous devez savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre lui. » Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Voilà. Alors, on arrête sur ces deux derniers mots, « Voici l'homme », « Ecce homo », donc en latin, « Ecce homo ». Et si vous faites un Google avec « Ecce homo », et puis vous mettez juste donc image, vous faites une recherche dans les images sur Google et vous écrivez « Ecce homo », vous allez avoir des dizaines et des dizaines et des centaines de photos de Jésus, donc avec sa couronne d'épines et son manteau de pourpre devant Ponce Pilate. Alors, tellement de peintres ont repris cette image à partir de l'époque médiévale et même il y a des œuvres d'art récentes, des tableaux au cours des dernières années qui représentent encore ce qu'est Ecce Homo. Voici l'homme. Alors ce soir, on va parler de ce qu'était cet homme. Quel est cet homme dont parle Pilate? Voici l'homme. Alors, la première chose à souligner ici, c'est que Pilate souligne au verset 4, il dit aux Juifs, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Et au verset 6 qu'on n'a pas lu, il reprend la même phrase. Il leur dit donc aux Juifs, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. À deux reprises, Pilate reprend la notion que Jésus est innocent. Il est toujours l'homme innocent du jardin jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à ce moment-là, il s'identifie toujours à l'homme innocent du jardin. Puis voilà que Pilate, au moment de son jugement, confirme qu'il est toujours cet homme innocent, sans crime. Mais Jésus ici devient l'homme qui ne peut vivre. Si on retourne donc dans Genèse 2, lorsque Dieu dit à Adam, « Mangez pas de ce fruit, car le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. » Puis Paul reprend dans l'Épître aux Romains, le péché, quelle est la phrase?
celui qui pêche va mourir. Donc je n'ai pas la tournure exacte de la phrase je pense, dans Romains 3, 23. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Et on a vu donc lors du premier cours ou deuxième cours qu'il n'est pas mort, en fait. Au deuxième cours, on a remarqué qu'il n'est pas mort, mais on a constaté que la première mort, c'était la rupture dans les relations humaines. La rupture avec Dieu, avec son prochain, avec soi et avec la terre. Mais ici, quand même, on n'a pas vu cet homme qui doit mourir encore. Et puis, je dirais donc ici, à ce moment-ci, quand Pilate présente Jésus avec la couronne d'épines et avec le manteau de pourpre, il dit, voici l'homme. Quel homme? L'homme qui doit mourir, l'homme qui ne peut vivre. Je pense que c'est ici, à ce moment-là, que Jésus devient péché pour nous et doit mourir à notre place. Alors, ce que je veux vous faire remarquer, c'est cette image que Jésus prend sur lui, l'identité qu'il se donne. Donc, on a dit la semaine passée, donc on a parlé de Jésus lors de sa naissance au sein maternel, Marie qui l'allaitait, un petit bébé innocent. Et ici, on le voit avec une couronne d'épines. Et que peut représenter la couronne d'épines, sinon les pensées torturées, les pensées aveugles ou prétentieuses ou arrogantes des êtres humains qui, quelque part, veulent faire le mal, quelque part veulent se dresser comme Dieu, quelque part veulent profiter de la vie aux dépens de la vie. En quelque sorte, on voit ici donc l'obscurité, les pensées malsaines. En quelque sorte, la couronne d'épines, les épines témoignent de toutes ces pensées qui ne peuvent que nous faire du mal, qui peuvent ne que nous blesser. Et ce sont toutes sortes de pensées qu'on entretient depuis toujours en tant qu'être humain. Puis d'ailleurs, avec Nancy, on parlait de l'ACAT, donc cet organisme qui lutte contre la torture dans le monde entier. Et puis, il y a effectivement des pays où on approuve de la torture des êtres humains en prison et toutes sortes d'autres actions injustes. Donc, quelque part, ces pensées de gloire ou de grandiosité, alors, en quelque sorte, Jésus reflète par la couronne d'épines cela. Puis voilà qu'il est en train de saigner. On l'a battu, on l'a fouetté, on lui a donné des coups. Il est en train de saigner, puis on couvre sa nudité saignante, blessée, avec un manteau de pourpre. Puis en quelque sorte, Jésus prend sur lui une image de l'humanité telle qu'il comprend l'humanité. La perversion, la prétention, la blessure de l'humanité. Et Jésus la représente d'une façon graphique ici. L'image est tellement forte. Alors voilà que l'homme nu qui saigne de partout, ensanglanté, qui se dresse d'un manteau de pourpre et qui dit, malgré notre souffrance, malgré nous, on est toujours capable de gérer et de gouverner ce monde. Hein? Donc, le manteau de pourpre qui signifie donc la royauté. Et donc, Jésus prend cette image qui est tellement graphique, avec une pensée tortueuse, une pensée perverse, puis toujours en prétendant pouvoir gérer le monde et le gouverner, malgré le fait que sa propre gestion l'a blessé lui-même et a blessé l'humanité, a blessé la terre. Puis voilà qu'on prétend toujours être à la mesure de l'engagement d'être humain de gouverner cette terre. L'image est assez graphique, hein? L'image est pénétrante. L'image et puis, en quelque sorte, c'est là que Jésus se présente comme l'homme qui devient péché pour nous et qui ne peut vivre. Parce que ce n'est pas un comportement, ce ne sont pas des pensées qui sont pures, il ne voit pas Dieu, il se voit, tout le regard est sur lui-même et son propre désir d'être plus grand et plus fort, et puis de vouloir contrôler et gouverner.
de sa propre force. Et donc, cette image-là, un tel gouvernement, un tel homme, une telle humanité n'a pas d'avenir. Elle ne peut que se détruire. Et je trouve cette image tellement frappante, tellement graphique. Et alors, puis le fait que tous ces artistes dont j'ai mentionné tantôt ont fait tant d'œuvres, donc que ce soit de Raphaël ou d'autres, bien d'autres artistes bien connus de l'histoire, le fait qu'on a représenté sous l'appellation Ecce Homo, cette scène particulière, en quelque sorte, Jésus, donc ce n'est pas que Jésus a joué un coup de théâtre, mais c'est comme du théâtre de sorte qu'il nous a laissé une image saisissante qu'on ne peut oublier, que l'humanité ne peut oublier lorsqu'il est devant Pilate, toujours innocent, mais voilà, il prend sur lui notre véritable image déchue, qui n'a pas d'avenir, qui ne peut elle-même se sauver, se donner un avenir. Alors, pour moi, c'est tellement frappant, cette image-là. Et donc, c'est le moment où Jésus devient péché pour nous. Donc, il s'est identifié pendant les 30 quelques premières années de sa vie à l'homme innocent du jardin, puisqu'il est lui-même innocent. Mais dans ce dernier pas, après toute une vie où il s'est investi auprès des personnes, auprès des malheureux, auprès de ceux qui ont faim et soif, auprès de ceux qui sont possédés de mauvais esprits, la façon dont il est intervenu auprès des aveugles et les sourds pour les guérir, tout cet engagement de la part de Jésus. Puis il y a toujours eu cette résistance. Chaque fois que Jésus a agi, même le sabbat, afin de pouvoir redonner vie et donner espérance, donner bien-être aux gens, il y a toujours eu une résistance, une contestation de la part des Juifs, de la part des pharisiens, qui lui demandaient, mais par quelle autorité? Mais pourquoi faites ça donc le jour du sabbat? Mais toujours cette résistance, ce rejet, ce refus de le reconnaître. Et Jésus, dans son engagement continu, en arrive à un point où, en quelque sorte, pour témoigner de sa vocation, de témoigner de son amour, de son engagement, il va jusqu'à la mort. Ce n'est pas qu'il a cherché la mort, c'est par les actes de bonté, de miséricorde et de compassion continue et par un enseignement libérateur qu'il a été confronté, puis quelque part, cette confrontation l'a mené donc au moment de sa crucifixion. C'est cette qualité d'engagement que je retrouve ici donc dans cet Ecce Homo. Donc, Jésus qui est tant engagé envers l'humanité de son époque, qu'il est prêt à aller jusqu'au bout, même lorsque cela va lui coûter sa propre vie. Son engagement d'amour le porte, le poursuit, le soutient. Vous allez vous souvenir, donc la semaine passée, on a parlé donc des béatitudes. Je pense qu'on en a parlé déjà à 2 autres cours. Puis moi, j'y reviens constamment. Je ne pense pas qu'on peut outrepasser les béatitudes. Et j'ai exprimé la semaine dernière comment les béatitudes exprimaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Les béatitudes, en quelque sorte, sont ces sentiments qui habitent Jésus et qui portent Jésus, qui nourrissent son engagement, de sorte qu'il ne peut se retirer. Il est engagé, son amour est un amour engagé, total, entier. Et il va aller jusqu'au bout de cet amour-là,
Regardons de nouveau les béatitudes. Moi, j'aime toujours y revenir. Quels sont les sentiments qui habitaient en Jésus? Et Jésus parle de heureux les pauvres en esprit. Pourquoi peut-il parler des pauvres en esprit? Parce qu'il est lui-même pauvre en esprit. Heureux les affligés, ceux qui pleurent, parce que lui-même est affligé, lui-même pleure sur le monde. Heureux les débonnaires, ceux qui sont doux. Puis bien sûr, Jésus a été doux, plein de compassion et de grâce. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Jésus a eu faim et soif de la justice parce qu'il sait que le royaume de Dieu est fondé sur la justice, sur le droit. Heureux les miséricordieux. Et Jésus a exprimé cette miséricorde envers sa génération. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Puis on a vu l'innocence de Jésus et car ils verront Dieu, et on sait que Jésus avait une communion immédiate avec le Père et avec le Saint-Esprit. Heureux ceux qui procurent la paix. Jésus a procuré la paix pour les aveugles à qui il a donné la vue. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Puis lui-même, donc à ce moment-ci, est persécuté pour ses actions justes, ses actions de bonté et de droiture. C'est assez frappant. L'image graphique, mais ce qu'elle représente comme étant en continuité de ces béatitudes qui l'habitaient. Les béatitudes, ce n'est pas juste un enseignement théorique de la part de Jésus. Ce n'est pas juste un enseignement conceptuel, des choses à retenir parce que, oh, c'est beau, c'est bien phrasé. J'aime un peu le poème que ça nous laisse. Il y a des beaux refrains là-dedans. C'est plus que ça. Ce sont les sentiments qui l'habitent et qui vont l'amener jusqu'au bout de lui-même et jusqu'à la mort sur la croix. Pourquoi? À cause de ces bonnes œuvres qui n'ont pas été acceptées par les Juifs, parce qu'elles représentaient qui il était et on ne voulait pas l'accepter. Dans Luc, chapitre 4 et le verset 18, qu'est-ce que le texte nous dit? Jésus qui se présente, donc il est à Nazareth et le livre de la loi lui a été remis et il fait la lecture le jour du sabbat. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Puis dans Matthieu 11, versets 2 à 5, Jean-Baptiste a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus dans sa prison et il envoie donc de ses disciples pour lui poser la question, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Alors, voyez le ton et le ton et le thème en quelque sorte de cette bonté de cœur, de cette justice, de cette recherche de justice et de droit, cet amour pour la paix qui porte Jésus dans l'ensemble de son engagement envers les êtres humains. J'aimerais ce soir, juste en nous basant là-dessus, j'aimerais parler donc de l'engagement social. Et la raison que je veux en parler ce soir, c'est parce que Jésus était actif de façon sociale. Il était un militant. Jésus était un militant pour la bonté et la grâce de Dieu pour sa génération. Et cette bonté et cette grâce s'exprimaient par la recherche de justice, cette recherche de miséricorde en vue de soulager les opprimés, soulager ceux qui souffrent. On voit cet engagement de la part de Jésus. Puis ma question pour vous ce soir, et on peut en parler un petit peu, puis j'aimerais vous entendre. Jésus est-il venu pour créer une nouvelle religion?
ou est-il venu pour lancer un mouvement de transformation de l'humanité, de notre humanité, pour changer et transformer notre façon d'être afin qu'on puisse être en mesure de gouverner de façon appropriée? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'êtes pas nombreux, vous êtes 2 personnes ce soir et je sais que Claudia va revenir tantôt. Mais quelles sont vos pensées à ce sujet-là? Moi, c'est plutôt un mouvement Plutôt un mouvement. de transformation. Nancy? Ben, moi, je pense qu'il est venu actualiser la présence de Dieu dans le monde. Un peu comme Adam, un peu comme tu parlais du premier Adam, là, du premier homme. C'est d'établir une certaine relation avec Dieu. Puis moi, je le vois un peu comme un révélateur d'une certaine relation qu'on peut avoir avec Dieu. Et donc, une relation qu'on peut avoir avec Dieu dans le quotidien de la vie auprès de nos concitoyens. Et donc, ça dépasse le cadre donc, purement de la religion. C'est un mouvement dont la religion est témoin. Mais l'action et le mouvement est plus large que juste l'Église. C'est en quelque sorte, ce sont les fondements du règne de Dieu, du royaume de Dieu qui commence à s'installer. Puis voilà qu'on a les premiers fondements dont les béatitudes sont clés là-dedans. Alors, et puis c'est pour ça que je trouve toujours intéressant de constater que les béatitudes, c'était son premier enseignement. Il a posé un fondement dans Matthieu 5, un peu comme une chanson, un poème, pour que ça puisse être simple et facile à se retenir, à s'en rappeler, à se le mémoriser, pour dire, et ça, c'est le cœur. Ça, c'est le cœur de la chose. Mais c'est le premier enseignement qu'il a fait à ses disciples. Oui. Hein? Il s'est retiré avec ses disciples, puis il a dit, voici un peu, c'était un peu comme les règles monastiques, là. C'était un peu les règles du groupe là, qu'il énonçait. Là. Oui, ce sont les normes du groupe, mais pour relier leur comportement dans le quotidien. Hein, c'était pas juste pour célébrer, puis penser, wow, ensemble en groupe, wow, ce sont tellement des belles paroles, puis là, on admire les paroles pour toujours et pour toujours et pour toujours, et d'un dimanche à l'autre, mais il faut les vivre donc, dans le quotidien. Hein, puis Jésus a dit, oui, voyant la foule, Jésus monta sur le montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Mais la foule était quand même proche. Il y a sûrement certains membres de la foule qui se sont souvenus un petit peu aussi, hein, qui étaient témoins, qui regardaient. Mais il y a un petit groupe ici, hein, il y a des personnes qui sont venues chercher donc, les miettes qui tombaient de la table, peut-être. Moi, les miettes sont superbes. Mais moi, je crois effectivement qu'il y a quelque chose ici qu'on doit retenir, qui est important. Tout l'élément de l'engagement social de l'Église et des chrétiens qui sont simplement des êtres humains transformés. En tant que chrétiens, on n'est rien d'autre que des êtres humains transformés, qui avons saisi la pensée du Christ et qui sommes appelés en quelque sorte, en tant que disciples, de vivre ces mêmes sentiments et d'agir de façon similaire dans la vie, en quelque sorte pour contribuer donc à réduire la souffrance et l'injustice dans le monde, afin de vouloir contribuer, ayant tellement faim et soif de la justice qu'on veut transformer, on ne peut pas ne pas nous engager dans le monde et dans la société. Puis il me semble que c'est là où l'Évangile
a en quelque sorte des dents, que l'Évangile est mordant, que l'Évangile a quelque chose à dire. C'est là en quelque sorte qu'elle témoigne de sa le mot ne me vient pas à l'esprit. Il est là dans mon esprit, mais il ne sort pas de ma bouche. Mais je voulais revenir sur l'engagement social et puis parler ce soir un tout petit peu du Congrès mondial sur l'évangélisation qui a eu lieu en 1974 à Lausanne, en Suisse. Vous en avez peut-être déjà entendu parler? Le mouvement de Lausanne? Le mouvement de Lausanne, OK, tu en as entendu parler, Catherine? Alors, le mouvement de Lausanne, donc, ça a été commencé donc, en 1974, c'était Billy Graham, puis avec John Stott, donc, qui était pasteur anglican à Londres, et d'autres personnes qui, ensemble, ont créé ce grand congrès mondial sur l'évangélisation. 3000 personnes du monde entier sont descendus, sont venus à Lausanne pour ce congrès qui a duré une couple de semaines, 2-3 semaines, et puis dans lequel il y avait tous les jours donc des orateurs, puis la plupart des mouvements et des églises évangéliques du moins, évangéliques protestantes étaient présentes à cet événement-là. Et puis, il est sorti de là ce qu'on appelle la Déclaration de Lausanne, sur laquelle un grand nombre de dénominations et d'organisations missionnaires dans le monde se fondent, donc s'y associent. Le mouvement de Lausanne a été tellement important qu'il y a eu donc un deuxième congrès à Manille en 1989 et j'ai fait partie de la délégation canadienne. Nous étions une centaine de personnes du Canada à y aller, donc à Manille. Et puis là, on s'est rassemblé 5000 personnes de plus de 190 pays représentés. Donc, le monde entier était présent. Et puis là, on a écrit The Manila Manifesto, le manifesto donc, de Manille. C'était la deuxième. Puis en 2010, il y a eu encore un troisième congrès, cette fois-ci à Cape Town, en Afrique du Sud, encore avec un grand nombre de leaders, de pasteurs, de missionnaires dans toutes les sphères de la société. Alors, c'est un mouvement donc, qui a été porteur très influent, donc de façon mondiale. Et toujours une référence, bien que le mouvement est quand même plus discret ces temps-ci, c'est un mouvement qui a été porteur. Je réfère donc au Congrès mondial et de 1974, puis une des personnes qui s'est exprimée, donc un des orateurs, était un orateur, René Padilla, qui est un pasteur et théologien évangélique équatorien et qui a apporté un message et on dit, d'ailleurs, il y a même sur un site web, on dit que c'est le message qui a bouleversé tout le congrès parce qu'il a parlé de l'engagement social, que quelque part, il fallait dépasser le cadre de l'américanisation, en quelque sorte, de la culture américaine. L'évangile, c'est pas de retransmettre la culture américaine. Il y avait une certaine contestation qu'il avait de sa part, mais c'est comment intervenir auprès des pauvres, auprès des démunis, auprès des personnes souffrantes. Alors, il a développé un message pertinent qu'on peut facilement trouver sur Internet, sur plusieurs places. Mais ce message de René Padilla donc, a influencé ce qu'on appelle la Déclaration de Lausanne. La Déclaration de Lausanne a été écrite par John Stott et une petite équipe de rédacteurs qui ont travaillé avec lui afin de reprendre les principes clés qui ont été transmis par les différents orateurs pendant les 2-3 semaines du congrès. Et de là, donc, ils ont sorti et mis en parole les principes les plus essentiels. Et il y en avait une quinzaine de points significatifs. Puis le point numéro 5 était sur la responsabilité sociale du chrétien. Et puis, je vais juste sauter juste les premières phrases.
puis je suis dans la dernière partie, nous reconnaissons avec humilité que nous avons été négligents et que nous avons parfois considéré l'évangélisation et l'action sociale comme s'excluant l'une l'autre. La réconciliation de l'homme avec l'homme n'est pas la réconciliation de l'homme avec Dieu. L'action sociale n'est pas l'évangélisation et le salut n'est pas une libération politique. Néanmoins, nous affirmons que l'évangélisation et l'engagement sociopolitique font tous deux parties de notre devoir chrétien. Tous les deux sont l'expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de l'homme, de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ. Le message du salut implique aussi un message de jugement sur toute forme d'aliénation, d'oppression et de discrimination. Nous ne devons pas craindre de dénoncer le mal et l'injustice où qu'il soit. Lorsque les hommes acceptent le Christ, ils entrent par la nouvelle naissance dans son royaume et ils doivent rechercher non seulement à refléter sa justice, mais encore à la répandre dans un monde injuste. Le salut dont nous nous réclamons devrait nous transformer totalement dans notre façon d'assumer nos responsabilités personnelles et sociales. La foi sans les œuvres est morte. Et ça, c'était un témoignage, un message de René Padilla qui était percutant et qui est venu secouer cette conférence parce que ce congrès était un congrès d'évangélisation évangélique. Et l'évangélicalisme a en grande partie, non pas, donc les sources initiales donc, viennent d'Europe, en Angleterre et du continent. Au moment donc, où les États-Unis ont été fondés, donc a été créé comme pays. Mais au début du 20e siècle, les chrétiens évangéliques se sont démarqués, sont devenus ce qu'on appelle des fondamentalistes. C'était leur appellation avant d'être nommés évangéliques. Et puis, l'idée est qu'ils voulaient revenir à l'essentiel du salut en Jésus-Christ. Et puis, ils avaient peur de ce qu'on appelait donc l'évangile social et qu'on soit tellement engagé dans l'évangile social qu'on oublie à retransmettre et à parler de l'évangile, de la nouvelle naissance personnelle, etc. Et finalement, donc, ce mouvement évangélique a mis l'accent principal sur la nouvelle naissance, la prédication de la nouvelle naissance, pour pas complètement, mais en grande partie, faire fi de ce qu'ils appelaient l'engagement social. Et puis, et pendant donc une trentaine, quarantaine d'années, c'était l'engagement des évangéliques était d'amener des gens au salut, les amener à la repentance, qu'ils puissent prier la prière de repentance pour recevoir le pardon qui était leur en Jésus-Christ, qui leur était offert en Jésus-Christ. Et c'était l'accent principal du mouvement fondamentaliste devenu évangélique. Puis voilà que puis Billy Graham, on le connaît, c'était lui le grand évangéliste américain, probablement le mieux connu de toute l'histoire du monde en tant qu'évangéliste, et qui a fait le tour du monde. Et lui-même, en quelque sorte, n'avait jamais saisi la pertinence de l'engagement social, comme cela a été transmis par René Padilla en 1974. Deux autres choses par rapport à ça, et je parle de ces dates-là et de ces événements-là parce que c'est quand même un moment marquant, puis je pense qu'il faut qu'on y revienne, donc dans l'histoire du mouvement évangélique, protestant évangélique. René Padilla a dit ce message-là en 1974. En 1971, tout qui s'appelait Gustavo Gutiérrez, donc le prêtre sud-américain, péruvien, je crois, prêtre, théologien et philosophe, a publié en 1971 son livre « La théologie de la libération », dans lequel il énonçait un message très similaire en vue donc, de l'engagement social pour libérer les opprimés. Et les opprimés, donc en Amérique du Sud, c'est un peu comme les Autochtones ici au Canada ou aux États-Unis, qui ont été en quelque sorte oubliés
laissés pour compte. Et puis, on sait aussi d'ailleurs en Amérique latine, ceux qui travaillent dans les mines canadiennes. On a beaucoup de mines en Amérique latine, et puis on vient nous polluer, on vient chercher donc les métaux précieux pour enrichir notre économie, puis au dépourvu de ces personnes qui sont opprimées. Puis quelque part, Gutiérrez disait, la théologie doit avoir un élément social qui libère les opprimés. Il faut qu'on se lève contre les injustices, et ça veut dire donc s'élever contre les pouvoirs qui en sont derrière. Et puis, en quelque sorte, je pense que Padilla a bien entendu, en tant que protestant, il a bien entendu ce message, puisqu'il est du même continent, parlant la même langue. Et lui a repris ce message-là dans un contexte protestant évangélique. Alors, je trouve ça intéressant, donc, vers la même époque, un même message qui est transmis dans l'Église catholique comme dans l'Église protestante évangélique. Pendant ces mêmes années, donc, un autre phénomène qui se passe, Donald McGravin, qui était un professeur de théologie, d'ecclésiologie au Fuller School of Missions en Californie, lui commençait à enseigner ce qu'il appelait et ce qu'on appelle en français la théologie de la croissance de l'Église, the Church Growth Movement, où tout l'accent donc évangélique de la mission, c'était effectivement d'amener des âmes à Christ et de fonder de nouvelles églises. Et que c'était effectivement en fondant des églises partout sur tous les continents, le plus d'églises que nous avons, le plus de lieux que nous avons pour former des disciples. Et puis même aujourd'hui, les mouvements donc d'implantation d'églises sont très, très forts ici au Québec, parmi les évangéliques. L'accent a été tourné donc au début des années 70 et dans les années 70 sur cette notion donc d'implantation d'églises. Et puis le mouvement évangélique qui a été bousculé un petit peu en 74 par René Padilla à Lausanne, a écouté, s'est laissé interpeller, un texte est apparu donc à l'intérieur de la déclaration, mais je dirais que pour la plupart, le mouvement évangélique a surtout choisi de poursuivre la ligne de Donald McGravin dans la croissance et le développement de nouvelles églises. Et moi, mon constat, c'est on peut multiplier par centaines et par milliers le nombre d'églises au Québec sans que la société québécoise soit en quelque sorte transformée, puisqu'on a créé une culture chrétienne en marge de la société, où on a mis l'accent sur la religion, sur nos rassemblements, nos événements en marge de la société, sans une implication de nos membres dans la société, donc à faire ces œuvres de justice. Alors, il y a pour moi un débat ici. Eh bien, le débat est là, le débat a été lancé il y a très, très longtemps. Le débat se poursuit, mais pour moi, je crois, et c'est mon constat, qu'on a manqué une coche. Ce n'est pas que l'implantation de nouvelles églises ne doit pas avoir lieu, mais c'est le comment faire. Et c'est comme si on fonde des églises comme une fin en soi. Mais on est ici en tant que chrétien comme mouvement du royaume de Dieu pour transformer, pour contribuer afin d'exprimer à l'intérieur de notre société des éléments de justice, être témoin et acteur, penseur sur des questions d'ordre social. Dans les années 80-90, je sais que dans le cadre de Jeunesse en Mission, on parlait pour un temps de ce qu'on appelait les deux ailes de l'Évangile. Donc, l'aile du salut personnel et de la croissance spirituelle personnelle, mais l'autre aile qui était celle de la justice sociale et de la compassion et de l'action sociale dans l'amour du prochain. Et ces deux ailes devaient être gardées en équilibre. Je ne suis pas certain qu'on a trouvé cet équilibre. L'Église au Québec, du moins le mouvement évangélique, est jeune et j'espère qu'on pourra grandir en maturité pour aller vers ces actions-là. Mais la question revient quand même. Principalement, Jésus est-il venu créer une nouvelle religion? Est-ce que la religion est une fin en soi?
ou est-ce que c'est une question donc d'un mouvement pour transformer le monde en vue du règne de Dieu déjà présent et à venir? Ça, pour moi, c'est toute la discussion sur laquelle il faut penser et se pencher. Voilà l'essentiel de ce que je voulais transmettre ce soir. J'aimerais entendre vos commentaires, si vous avez des questions. Et peut-être, bien, Nancy, on a parlé déjà de ton engagement avec la CAT. Et puis, ça c'est superbe. Y a-t-il d'autres domaines dans lesquels on doit s'impliquer en tant que chrétien? Quels sont en quelque sorte les lieux où on doit prendre une voix et puis partager en quelque sorte la souffrance dans laquelle on vit? Et puis, d'après vous, quelles sont vos pensées là-dessus? Ben, moi, je pense qu'il y a différentes formes d'action chrétienne. Ça peut être simplement faire des dons à des organismes. Ça peut être s'impliquer bénévolement ou trouver un emploi en lien avec l'action sociale. Il y a différentes façons de le faire, de s'engager, mais je pense que quand il y a la libération personnelle, tu parles de libération personnelle, bon, moi, je ne suis pas évangélique, je m'intéresse au mouvement, je partage des idées, mais quand tu parles de libération personnelle, moi, je me dis, un coup que tu es libéré, un coup que tu es transfiguré, tu ne peux pas faire autrement qu'imiter Jésus. Puis Jésus, ben, il se promenait, puis il aidait les femmes, les lépreux, les exclus. Absolument, absolument. Il prenait à cœur son prochain. Il voyait un besoin, puis il était disposé à intervenir et à agir pour combler ce besoin-là quand il le voyait. Donc, nourrir cette disponibilité dans nos cœurs. Pas qu'on peut tout porter, on peut tout faire, mais d'avoir du moins cette dimension dans nos cœurs, cette disposition de cœur de vouloir intervenir quand on peut aider de façon concrète. Que ce soit de soutenir, que ce soit de consoler, que ce soit d'aider et, comme tu as dit, comme faire un don, tout ça, ça en fait partie, bien sûr. Ou simplement s'informer aussi, être au courant, être conscient du mal sur Terre. On se ferme les yeux, puis là, on contemple notre propre libération. Mais si on va un peu plus loin, puis on voit toute cette souffrance, on peut l'ignorer, mais je pense qu'on a le devoir d'être informé, puis surtout aujourd'hui avec Internet, on peut lire les journaux dans tous les pays, on peut avoir des nouvelles, on peut être au courant, on peut se brancher sur des réseaux internationaux qui aident les droits de la personne, par exemple. On peut agir localement aussi. On peut choisir un organisme dans son quartier, puis décider de devenir membre, puis de contribuer, bon, peut-être 20 $ par année. C'est toujours bienvenu, même les plus petits dons. Donc, il y a différentes façons de le faire, mais je pense, moi, que ce que je partage avec les évangéliques, c'est l'amour de l'esprit. Et je pense que l'esprit nous guide à l'action qui nous est la plus importante, là. Donc, je pense que moi, en tout cas, j'ai fait l'expérience et je vois d'autres personnes faire l'expérience que de servir son prochain. Il y a beaucoup à voir avec l'action de l'esprit, le souffle de l'esprit qui nous encourage à aller dans une direction, à se présenter vis-à-vis une telle personne. Des fois, on dit qu'il n'y a pas de coïncidence. C'est vrai, les choses semblent orchestrées parfois.
on rentre en contact avec quelqu'un qui nous met en contact avec quelqu'un d'autre, puis tout à coup, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre devant nous. Et puis, moi, je fais confiance à l'esprit. À partir du moment où on a eu cette libération personnelle, puis on est toujours humain, on est toujours imparfait, on est toujours souffrant, mais il demeure que cette libération, quand on y a goûté, on veut la partager avec tout le monde. On veut que tout le monde puisse en bénéficier. Oui. Absolument, absolument. Catherine, aurais-tu toi des pensées à ce sujet-là? Ben, je dis, eh ben, elle a tout dit. Non, mais c'est vrai que moi, personnellement, de toute façon, je ne me suis jamais vue rester dans l'église, si tu veux. Parce que moi, pour moi, il faut aller vers les autres, peut-être les soulager, leur parler, avoir une relation avec l'autre pour que l'autre puisse connaître Dieu. Parce que si on n'a pas cette relation avec l'autre et qu'on est enfermé dans notre cacao d'église, là, ben, ils ne peuvent pas connaître Dieu, ils ne savent pas comment vivre avec Dieu, ils ne savent pas là, notre transformation, ils ne savent pas. Et ils disent que si on ne va pas dehors, ils disent bah, c'est des gens qui sont protégés et que ce n'est pas des êtres humains normalement. Mais quand on est dehors avec eux, bah, ils savent qu'on est des êtres humains et que Dieu nous transforme petit à petit. Mm-hmm. Mm-hmm. Excellent, excellent. Oui, en quelque sorte, ce dont on a été bénéficiaire, hein, on a bénéficié de la grâce de Dieu. On ne peut garder que pour nous-mêmes. Ça se mène toujours plus loin à vouloir le partager. Et ça, c'est en quelque sorte, c'est aussi cette vie de l'esprit, cette nouvelle naissance, cette communion avec Dieu. Mais c'est aussi se vouloir donc porter et alléger la souffrance de nos prochains là où on le peut et venir en aide, puis être témoin dans notre engagement sociopolitique, que ce soit donc avec un organisme communautaire, une ONG, ou peut-être sur le plan politique, en écrivant donc des lettres à notre député ou à notre premier ministre ou en signant des pétitions. Il y a toutes sortes de façons d'agir, effectivement, puis en faisant des dons, où on peut effectivement agir pour soutenir et encourager une certaine transformation et être témoin pour dire à la société, écoute, il y a autre chose, il y a une autre façon d'être. On vise mieux, on vise plus loin. On ne peut vivre et tolérer le contexte donc, statu quo. C'est inadéquat. Ce n'est pas encore le royaume de Dieu. Il y a tellement de personnes qui sont blessées, qui sont heurtées. Alors, comment intervenir? Puis effectivement, d'ailleurs, Claudia n'est pas avec nous présentement, elle était au tout début, puis elle a dit effectivement, et vous allez vous souvenir, elle a dit au tout début comment que des causes, il y en a des milliers, je ne sais pas dans quel terme qu'elle a dit, mais elle a plus ou moins dit ça, il y a des milliers de causes, et puis on ne peut pas toutes les porter, mais quelles sont celles qui nous concernent personnellement et dans lesquelles on peut s'engager? Ça fait partie de notre témoignage et ça fait partie de notre engagement. C'est un engagement qui coûte du temps pour nous tenir informés, qui nous coûte parce que parfois on doit s'engager en faisant du bénévolat et parfois dans certaines situations donc, où on va jusqu'au bout nous-mêmes de nos forces et parfois jusqu'à un engagement financier qui nous coûte véritablement, qui fait mal au portefeuille, mais on sait qu'on doit aller, on doit agir. C'est tellement vaste. Mais c'est là où j'en reviens donc à ce deuxième temps de l'incarnation, où dans notre identification, c'est pas juste avec les belles choses de l'humanité, l'homme innocent du jardin qui ne voit que des hommes innocents, mais c'est cette innocence
cette innocence et ce désir, cette soif de pureté de cœur et de bonnes relations, en quelque sorte vouloir rectifier ce que sont les ruptures dans nos relations humaines, vouloir en quelque sorte bâtir de nouveaux ponts, des nouvelles ententes, ça nous engage. Et puis quelque part, on peut être blessé, ça nous coûte quelque chose. On peut y laisser même notre peau. Mais on a tellement reçu, on veut tellement que les choses changent, on veut tellement s'investir que on veut contribuer à cette transformation de notre monde et pas juste rester là donc dans une certaine complaisance où moi je suis bien, moi dans ma communauté de foi, je suis très bien, donc je sais que je suis sauvé, que j'ai été réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Et il y a tout ça, mais quelque part, il faut que ça aille plus loin et qu'il y ait une transformation puis une implication sur le terrain auprès des personnes. Pour moi, ça fait partie de ce deuxième élément, donc dans cette incarnation. Le deuxième temps et le deuxième mouvement de l'incarnation, c'est cet élément social. C'est pas juste c'est cette venue de Dieu au sein du monde, mais ce Dieu qui est venu dans le monde, qui a pris sur lui notre image, s'est engagé concrètement auprès des opprimés, auprès des veuves, auprès des orphelins, auprès des aveugles. Et c'est là où je ne peux pas contourner ma foi, ne peut pas contourner l'engagement de suivre Jésus dans des causes particulières qu'il me mettra à cœur. Mais ma vie doit contribuer, non seul. Puis quelque part, c'est là où ma vie chrétienne a une certaine pertinence par rapport au monde dans lequel je vis. Ma foi, qui est mienne, qui est peut-être privée, qui parle de l'intimité que j'ai avec Christ dans mon propre cœur. Il y a cet élément-là, mais quelque part, la pertinence de cette foi-là, et ce sont les fruits ou les actions qui en sont motivées, qui sont provoquées, par lesquelles je suis transformé et mon engagement me mène plus loin. Alors, il doit y avoir cette continuité, c'est cet enjeu. Et pour moi, ça, c'est le deuxième temps. Parce que dépendamment des personnes et des groupes avec lesquels on travaille, on peut aussi être jugé avec eux. Oh, il est comme eux. On a dit de Jésus qu'il était trop proche des pécheurs. Il a été reproché. Écoute, qui est-il, lui? Il est toujours avec les pécheurs. Et puis, en quelque sorte, on le jugeait de par la compagnie qu'il tenait. Bien, nous, la compagnie qu'on tient, est-ce qu'on va être jugé? C'est possible, mais ça fait partie. Mais en quelque sorte, c'est ce vieil homme qui ne veut pas s'engager, on veut le mettre à mort. Il y a une certaine partie de notre humanité qui ne peut vivre, qui doit mourir. Notre transformation doit nous amener plus loin. Il y a certains éléments ou certains aspects de nos vies qui ne reflètent pas Christ et qui doivent disparaître de nos vies, autant que cela nous est possible dans ce monde. Donc, c'est bien sûr, c'est relatif, c'est partiel, mais même partiel, c'est aussi réel, cette transformation qui s'opère dans mes vies, qui s'opère dans nos vies et qui nous motive donc d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est ça, donc il y a un prix à l'engagement. Et le prix de Jésus, on n'a pas parlé ce soir de ce que signifiait la crucifixion, quelle était cette expiation qu'il a accomplie. Et il y a plusieurs théologies qui développent différemment donc le sacrifice du Christ sur la croix. Pour moi, Jésus n'est pas venu uniquement pour mourir dans un cadre d'une transaction avec Dieu, en quelque sorte pour apaiser Dieu puis nous réconcilier avec lui. Mais cette mort était en continuité de son engagement terrestre, de la pertinence de sa foi dans ce monde, engagé envers ce monde et envers les personnes qui habitent ce monde. C'est là qu'on l'a mis à part, c'est là qu'on s'est tenu contre lui, c'est là qu'on l'a opposé, qu'on s'est opposé à lui et qu'enfin on a
fait appel à sa crucifixion, qu'il soit crucifié. Et c'est de cette façon-là que Jésus est devenu péché pour nous. Il n'a pas eu peur de s'identifier à tel point, même au point de notre mort, afin de nous transmettre la vie. Et ce qui est frappant donc, par rapport à Jésus et sa mort sur la croix, deux choses en particulier, c'est qu'il s'est identifié à la rupture de l'homme avec Dieu, donc la rupture relationnelle de l'homme avec Dieu. Sur la croix, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois de sa vie éternelle, Jésus a connu une rupture dans sa communion avec le Père. Il a vécu ce que Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden, dans le chapitre 3, lorsqu'ils ont mangé du fruit, leurs yeux s'ouvrirent et ils ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont cachés et lorsque Dieu est venu marcher dans la brise du soir dans le jardin, ils sont allés se cacher derrière un buisson. Ils se sont allés se cacher de Dieu. Puis que cette relation brisée, cette rupture, Jésus l'a expérimentée. Il a expérimenté notre première mort, l'expression de notre première mort, une relation brisée avec Dieu. Il est aussi mort physiquement. Il est aussi mort physiquement, qui est la mort donc de cet homme qui ne peut vivre, qui est salaire du péché. Mais il est venu donc s'identifier à nos deux premières morts en vue, afin de nous protéger, de nous sauver de la troisième mort, la mort éternelle. Et ça, là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, Jésus s'identifie à notre mort, à nos deux premiers morts, afin de nous sauver de la troisième mort, la mort finale. Alors ça, c'est encore à réfléchir, à développer. C'est une piste de réflexion, mais c'est une piste qui ouvre toute une nouvelle portée aussi. Alors c'est l'essentiel un peu de ce que je voulais dire et transmettre ce soir. Donc, on vient de regarder au deuxième temps et mouvement de l'incarnation. Et ce mouvement de l'incarnation se poursuit puisque Nancy fait partie de la CAT, puisque Catherine aime ses voisins qui est donc en banlieue de Lille, et puis parce que moi, j'aime les personnes qui habitent ma ruelle aussi. Et on a des engagements qui nous sont propres, qui nous sont chers. Il y a des personnes. Et alors ça, c'est une continuité. Ça, c'est une continuité de ce deuxième temps, où on porte dans nos propres cœurs les sentiments qui étaient en Christ et qui l'ont provoqué à soulager la souffrance de leur prochain et auquel nous contribuons encore aujourd'hui. On fait partie de ce mouvement, cet élan de Jésus, cet élan tellement puissant qu'il nous affecte encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, en continuité avec son effort de transformation de ce monde en vue de la venue de son règne. Alors, c'est assez passionnant quand même. Hein? Ça nous donne quelque chose vers quoi viser. Alors voilà, donc on va terminer là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des pensées, des réflexions avant de clore. Dernier commentaire. Non, c'est pour toi. Je fais partie de la corderie. Tu connais la corderie au Québec? La corderie? Non. Non. C'est quoi la corderie au Québec? C'est un mouvement québécois c'est des personnes qui aident, qui rendent service à d'autres personnes. OK. C'est une association à Montréal. Il y en a une à Montréal-Nord et il y en a une à Longueuil. OK. Merci. Je vais regarder ça tantôt. La corderie. Oui, c'est super. OK, excellent. Donc, quand tu étais ici, tu avais travaillé avec eux un petit peu? Non, je ne travaille pas avec eux. Je ne peux pas travailler parce que c'est loin, mais Non, mais tu as déjà habité au Québec il y a bien des années de cela. Mais c'est en France. J'ai une accorderie qui est à Lille. Ah, d'accord, OK. Donc, tu es impliqué avec eux à Lille? Oui. Ah, OK. Comment tu l'écris? C'est la corderie comme un accordéon? Hein? Oui, c'est ça. OK. C'est une association qui aide les plus démunis pour rendre service à l'un, à l'autre.
en même temps, tu peux… Attends, je vais t'expliquer, j'ai le truc. Un réseau d'échange de services entre habitants. Voilà. OK. Excellent. Excellent. Merci. Merci de nous informer sur notre propre pays et notre propre ville. Et c'est ça qui est magnifique, hein? C'est qu'il y a tellement de belles expressions de cet amour de Dieu, même quand les personnes ne connaissent pas Christ. Il y a tellement, hein, je pense à tous les organismes communautaires dans le Grand Montréal. Il y en a plus de 3000. Il y a quelques 3000 organismes communautaires juste à Montréal. Ah oui. Et vous imaginez, tout ça, ce sont des expressions de la bonté et du souci des gens pour leur prochain. Donc, ce sont des choses à célébrer. Et dans lesquelles nous impliquer là où on le peut. Je vois ça un peu, moi, comme la venue du règne de Dieu. Mm-hmm. Ils n'ont pas besoin d'être croyants, ils n'ont pas besoin de se rattacher à Jésus pour agir dans son sillage, parce que c'est la lumière du monde qui est descendue sur le monde, puis ça agit bien malgré nous. Oui, effectivement. Bien dit, Nancy, c'est tout à fait juste. Hein? Puis on pense à toutes les ONG dans le monde entier. Il y en a aussi des milliers qui œuvrent de toutes sortes de différentes façons. Ma femme travaille ici à Montréal comme bénévole, donc elle est retraitée, puis elle travaille comme bénévole à Médecins du Monde, 1 ou 2 jours par semaine. Et, elle aime bien aider les gens, donc souvent des immigrants, des demandeurs d'asile, des personnes sans ressources et qui ont besoin de soins médicaux. Alors, excellent, excellent. Alors, écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir été là ce soir. Et puis, donc, je vais mettre donc, la vidéo demain donc, sur la page du groupe. Et puis, donc, elle sera là sur YouTube si vous voulez la revisiter ou si vous voulez la partager avec d'autres personnes. Et puis, on se retrouve donc lundi soir prochain, 19h, pour notre 5e cours. Il nous en reste que 2. On est rendu aux 2 tiers. Et bien sûr, on va en arriver donc au 3e temps et mouvement de l'incarnation la semaine prochaine. Alors, voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée et puis au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Merci, Allez, merci, bonsoir. Pierre. Au revoir, Nancy. Bonne soirée à vous. Hein? Bonne soirée. Mais moi, je vais faire dodo. Oui. Bonne nuit à toi, Catherine, surtout. Bye. Allez, à la semaine prochaine. OK, à la semaine prochaine. Bye bye. Merci pour ta fidélité. Wow. Bye bye.